le retard dans l'accomplissement de sa destinée prophétique. Quand tu es né, avant même ta naissance, Dieu avait programmé des choses pour toi. Dieu ne t'a pas créé au hasard. Dieu a vu ton importance. Dieu a tracé un chemin pour toi, pour lequel tu dois suivre. Dieu a disposé des moyens pour toi. Mais jusque-là, tu ne comprends pas ta vie. Les choses avancent, les jours avancent, les mois avancent, les années passent. Tu vieillis, tu ne comprends plus rien de ta vie. Alléluia. Amen. Tu sens que tu es en retard. Mais comment rattraper ce retard? Je ne veux pas sauter sur l'occasion, mais je veux commencer à comprendre les causes des retards prophétiques. Quelles peuvent être les causes? Alléluia. D'abord, je vais traiter les causes. Et si nous avons encore assez de temps, j'aborderai ensuite le thème proprement dit. Comment l'attraper? Mais quelles sont les causes? Lisons quelques passages. Quelques passages. Alléluia. Amen. Josué 13. Josué 13, à partir du premier verset. Josué 13, le premier verset nous dit: Josué était vieux, avancé en âge. Ah, tu te dis que tu es vieux, tu es vieille, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors: tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Ah, tu es avancé en âge, tu n'as encore rien fait, beaucoup de choses à faire dans ta vie. Tu dois te marier, tu dois faire enfant, tu dois faire l'homme de Dieu. Beaucoup de choses te restent à faire. Mais comment tu vas faire? Et à partir du verset 2, Dieu a commencé à énumérer ce qui restait à faire. Il dit: voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins. Ah, ça dit ses ennemis. Et tous les territoires des Géshuriens. Depuis le Chidor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière. Il a énuméré, il dit: voilà, tout ça là. Tu dois conquérir tout ça là. Tu dois prendre, tu as si besoin. Ta bénédiction, ça est dans le territoire. C'est posé partout. Tu dois voyager à travers le monde entier, prêcher l'évangile. Tu dois faire du commerce international. Il y a beaucoup de choses. Tu dois construire beaucoup de maisons, beaucoup d'églises. Mais tu as avancé. Je ne sais pas ce que tu fais. Ah! Est-ce que tu te rends compte? Alléluia. Amen. Quand vous allez très loin, verset 11 jusqu'au verset 13, il va énumérer. Il dit: Galade, le territoire des Géshuriens et des Macatiens, toute la montagne des monts et tout le bassin jusqu'à Salka. Tout le royaume d'Or en bassin. Il est en train de numérer. Il y a trop de choses à faire. Alléluia. Amen. Qui régnait à Ashtaroth et à Édrei, et qui était le seul reste de Réphaïm. La Bible dit: Moïse bâtit ce roi et les chassa. Ces territoires, Moïse
d'Israël, pourquoi ils sont là, n'avancent pas? Les enfants d'Israël ne chassaient point les Guéchuriens et les Macathiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Ils ne les chassaient point. Quelqu'un détient ta bénédiction, tu dors. Non, tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as la puissance, tu as tout ce qu'il te faut pour rentrer en possession de ta destinée prophétique. Les causes du retard. Tu dors. Alléluia. Amen. Ézéchiel nous a dit, en son chapitre 16, il y a des causes. Il y a des causes exogènes et des causes endogènes. C'est pour le français. Il y a des causes qui viennent de nous-mêmes et il y a des causes extérieures à nous-mêmes. Ézéchiel 16. Vous connaissez bien ce passage. Pourquoi nous pouvons demeurer en retard de certaines choses? Quels sont les éléments qui peuvent nous mettre en retard dans l'accomplissement de notre destinée prophétique? Il y a, de par notre naissance, Ézéchiel nous a dit, dans Ézéchiel 16, à partir du verset 2, il est écrit, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoré et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Alléluia. Amen. Ah. Ce que nous venons de lire nous interpelle. Nous pouvons être en retard dans l'accomplissement de nos destinées prophétiques de par notre naissance. Oui. Quand tu es né, il y a ce que j'ai appelé la carte d'identité spirituelle. Le jour de ta naissance, le mois de ta naissance, l'année de ta naissance, l'heure de ta naissance, le lieu de ta naissance peut travailler contre toi. Alléluia. Amen. Qui t'a vu naître? Qui a enterré ton cordon ombilical? Ah, tu es né au village. Qu'on a coupé ton cordon ombilical. Qui a enterré? Est-ce que tu as vu dedans? Est-ce que tu as vu ce qui a été dit sur ton cordon ombilical? Alléluia. Tu es né où? À commencer par ton poton. C'est-à-dire dans la boue. Ah! Mais tu es né dans poton. Mais il faut que tu te laves assez, hein? Spirituellement, ton homme est dans poton, dans la boue. Alléluia. Amen. Tu es né dans une année de guerre. Ah! Un jour terrible. Mes chers parents,
certaines personnes ont besoin de délivrance pour rattraper leur destinée prophétique. Quel est le nom qu'on t'a donné? Depuis ta naissance, il y a des gens qui possèdent le nom de fétiche. Mais Dieu, qui est des gens, si ton nom signifie fétiche, tu vas prier, mais la bénédiction de Dieu là, ça sera difficile. Dieu même sait. C'est pourquoi dans la Bible, il a changé le nom de certaines personnes. Abraham, Sarah. Tu aimes Dieu. Tu pries Dieu. Tu fais tout. Mais les choses tardent à venir. Ce que Dieu a prévu pour toi, difficile de rentrer en possession. Voici une des raisons pour laquelle tu demeures en retard dans les choses. Alléluia. Amen. Deuxième raison, tu es en retard parce que tu n'as pas de conseiller spirituel. Sachez un tout. Ah! La vie est spirituelle. Nous vivons physiquement, mais la vie est spirituelle. Si nous ne nous occupons pas des choses spirituelles, ces choses vont nous rattraper. Tout ce que nous devons faire, nous devons nous baser sur le spirituel. Regardez certains de nos frères qui ne peuvent jamais entreprendre sans faire du sacrifice. Quand ils ouvrent un magasin, sacrifice, consultation de leur Dieu. Alléluia. Mais le chrétien ne fait pas ces choses. Il met les pères spirituels à côté. Suivez-moi bien. Celui qui m'écoute, qui comprend ce message, qui met en pratique, qui remarque bien son retard, sortira de là. Alléluia. Michée 4. Vous voyez quelqu'un qui était en train de pleurer parce que il a fait des choses. Michée 4 à partir du verset 9. Dieu va demander, il va dire, mais pourquoi maintenant pousse des cris? N'as-tu pas de roi? N'as-tu pas de conseiller pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? N'as-tu pas de conseiller chez toi? Tu veux marcher avec ton intelligence, mais tu ignores le spirituel. Qui est ton conseiller? Qui est ton conseiller spirituel? Tu as peur des hommes de Dieu. Il en existe de vrais. Puis le Saint-Esprit va t'éduquer. Alléluia. Confie-toi par moment à ces hommes de Dieu. Ta vie peut dépendre de la personne qui te suit ou même de la personne que tu suis. Alléluia. La personne qui te suit peut donner des idées qui peuvent bouleverser ton esprit, qui peuvent bouleverser ton avenir. Il y a des anciens. Ils sont expérimentés. Vous voyez, il y a des jeunes ministres de Dieu qui tombent par moment parce qu'ils n'ont pas de paix. Ils veulent s'envoler. Mais il y a des anciens dedans dans cette histoire. Ils ont vécu la même chose. Ils connaissent beaucoup de choses. Il suffit d'aller les voir pour dire, façon que tu as commencé là. Nous on est passé par là. Et quelqu'un disait, là où tu te caches, nous on a dormi là. Alléluia. Amen. Mes chers parents, faisons attention. N'ayons pas peur d'aller croire
l'homme de Dieu pour exposer certaines choses. Il va exister des faux, mais il existera aussi des vrais hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes en retard dans l'accomplissement de nos destinées prophétiques parce que par moments, nous ne sommes pas attentifs à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu parle, mais par moments, nous ne sommes pas attentifs à la voix de Dieu. Job 33 dit, mais Dieu parle. Dieu parle. Job 33 à partir du verset 14. Quand vous lisez cela, vous comprenez bien que Dieu nous parle. Dieu nous parle. Il continue de nous parler. La Bible dit dans Job 33, verset 14 et 15, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches. Alors, il leur donne, verset 16, il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de grève. Alléluia. Amen. Dieu parle. Dieu continue de parler. La Bible est claire là-dessus. Quand nous dormons, Dieu nous parle. Mais par moments, nous ne sommes pas attentifs à la voix de Dieu. Mais Dieu, qui est le premier conseiller, si nous n'écoutons pas Dieu, on sera en retard. Dieu, qui est le premier coach invisible, et le Père spirituel, qui est le deuxième coach. Le premier coach va excellent. Si nous n'écoutons pas un match de football, les éléphants vont jouer bientôt. S'ils n'écoutent pas l'entraîneur, ils n'écoutent pas les coachs, ils vont toujours perdre. Alléluia. Ils ne vont pas évoluer. Un athlète qui ne suit pas les conseils de son maître, de son entraîneur, difficile de gagner. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela? Nous sommes en retard parce que nous ne sommes pas attentifs à la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes en retard parce que par moment, nous voulons que coûte notre volonté se réalise, s'accomplisse. Alléluia. Amen. Oui. Nous voulons que notre propre volonté s'accomplisse. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le peuple d'Israël voulait coûte que coûte un roi, Saül. Ça les a mis en retard. Après David est venu. Si ce que tu veux avoir à tout prix, il existe ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, tu vas prier, Dieu va permettre une chose, mais il n'est pas d'accord. C'est ça qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu permet quelque chose sans être d'accord. Ah, là aussi c'est Dieu. Vous me demandez, mais comment Dieu peut donner quelque chose? Dieu là, il a miséricorde. Tu veux, il sait que c'est pas bon, mais tu l'interpelles, il t'avertit. Il dit, oh, c'est pas bon, mais comme tu veux, prends quand même. Dieu le fait. Alléluia. Mais cela va te mettre en retard. Alléluia. Amen. Ismaël, Isaac, alléluia. Amen. Abraham, l'âge est avancé. Il veut un fils. Sa femme dit, mais attention, prends la servante. Vous avez vu le reste, ce qui s'est passé? Faisons très attention. Faisons très attention. Comme je vous disais, nous sommes dans une course, certes. Mais est-ce que c'est une course de vitesse?
certain coup de vitesse, le plus rapide peut remporter. Mais nous sommes dans une course d'endurance. C'est-à-dire, on veut aller loin, très loin. Donc, allons-y doucement. Suivons les règles du jeu. Alléluia. Parfois, on est impatient. On est découragé. Faisons très attention. Certaines personnes mélangent certaines choses. On dit, mais j'ai reçu une prophétie. Elle doit s'accomplir. Et ne confondez pas la parole de Dieu et les prophéties. Ça encore, c'est un autre thème. Parce que certaines personnes disent, mais la prophétie doit s'accomplir coûte que coûte. Attention. Est-ce que ce que tu as entendu est vrai? Si c'est vrai, est-ce que c'est la parole de Dieu? La prophétie doit être conforme à la parole de Dieu. Mais ne confondez pas ce que Dieu a écrit, ce qu'il a dit, et une vraie prophétie venant de Dieu. Même s'il y a une prophétie, si tu ne marches pas, alléluia, je vais vous dire une chose, une parenthèse. C'est pas mon thème aujourd'hui. Les gens disent quoi? Quand je reçois une prophétie, coûte que coûte, la prophétie doit s'accomplir. Non. Non et non. On me dit toute prophétie s'accomplira. Si un tarde, attends-la. Il faut attendre, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Il y a des gens qui ont eu la prophétie et ça n'a pas accompli. Ces personnes sont mortes. Vous savez le pourquoi? Nous allons revenir. Comment faire pour que la prophétie s'accomplisse? Pour que la prophétie s'accomplisse, nous reviendrons. Ce n'est pas le thème de mon message. Mais c'est une parenthèse. Écoutez bien ce que Paul a dit à Timothée. Dans 1 Timothée 1, qu'est-ce que Paul a dit à Timothée concernant la prophétie? 1 Timothée 1, verset 18 à 19. Vous allez comprendre qu'une prophétie peut ne pas s'accomplir. Lisons cela. Une parenthèse. On dit, mais écoutez, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Au travers de son serviteur, j'attends. La prophétie va s'accomplir. Grand le bidet, ça a arrivé. Ça a arrivé. Alléluia. Prophétie, prophétie, prophétie. Il faut chercher. Écoutez bien. Dans 1 Timothée 1, ce que Paul a dit à Timothée, nous allons comprendre. Il dit dans 1 Timothée 1, à partir du verset 18 et 19. Paul dit à Timothée, Timothée mon fils, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée écoute bien, ce que je te dis, c'est Paul qui dit à Timothée. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est Paul qui parle, hein? C'est que d'après elle, tu combats le bon combat. Ça, c'est les prophéties que tu as reçues. Tu combats le bon combat, virgule, en gardant la foi et une bonne conscience. Alléluia. Est-ce que la prophétie que tu as entendue là, est-ce que tu as gardé la foi? Est-ce que tu as une bonne conscience? Ça encore, nous allons revenir là-dessus. C'est pas l'objet. Il dit, cette conscience-là, la conscience dont il parle, quelques-uns l'ont perdu et ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Quelques-uns sont tombés, ont fait naufrage. Mais ceux qui font naufrage, qui ont mort, la prophétie ne s'accomplira pas. Alléluia. Tu ne rentreras pas dans ta destinée prophétique.
si tu ne gardes pas la foi et une bonne conscience. Ce n'est pas l'objet de ma prédication. Je viens dessus pour vous expliquer comment faire pour que la prophétie que nous avons reçue s'accomplisse. Il y a trop de choses là-dessus. Mais il est clair, si tu as entendu une prophétie, tu n'as pas de foi, tu n'as pas gardé une bonne conscience, tu vis de manière bizarre, tu ne vas jamais voir ça. Alléluia. Il faut s'asseoir, il faut dormir. Ça va t'arriver. Donc, tu vas voir. Alléluia. Amen. Mes chers parents, voici quelques raisons. Les causes, quelques causes, je ne veux pas aller trop loin dedans, qu'il faut que nous sommes en retard dans l'accomplissement, alléluia, de notre destinée prophétique, ce que Dieu a prévu, ce que Dieu fait. Pourquoi on est en retard? Il y a ces choses-là. Il y a ces choses-là. Il y a beaucoup de choses. Mais voici quelques éléments. Il y a nous-mêmes. Il y a de par nos naissances. On n'a pas de conseiller. On ne suit pas la voie de Dieu. Alléluia. Par moment, on veut à tout prix que ce que nous voulons là, Dieu n'a qu'à accepter. Dieu veut faire accepter certaines choses. Mais nous, on ne veut pas. Hein? On veut que Dieu accepte ce qu'on veut. Alléluia. Ça te met en état cadeau. Comment rattraper son état? Je vais aller vite. Comment il faut rattraper son état? Le premier élément, c'est la prise de conscience par rapport à son état. Il faut savoir que Dieu t'a promis beaucoup de choses, mais il faut savoir que tu es vraiment en retard. Attends, tu es en train de courir, tu vois les gens qui sont devant. Si tu n'es pas conscient qu'il y a des gens qui sont devant, que tu dois les rattraper, les dépasser, attention, mais tu n'auras pas de force. Alléluia. Amen. Il faut une prise de conscience. Il faut savoir que tu es en retard. En retard par rapport à ton âge avancé. Alléluia. En retard. Quand tu vois la persistance de certains problèmes, c'est le même problème. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Tu es avec un monsieur. Il ne veut pas te marier. C'est un défaut, il voit. Il me regarde. Oh, il dit, il ne me respecte pas. Oh. Et je suis en train de l'étudier. Histoire, géographie, il ne finit jamais. Alléluia. Au lieu de te marier, c'est le même problème. Elle m'a insulté. Elle ne me respecte pas. Toujours, c'est la même chose. La persistance de cette parole. La persistance de ces choses-là. Attention. Tu es en train d'être en retard. Alléluia. Amen. Les problèmes se répètent, se multiplient. Ces mêmes problèmes ne finissent pas. Alléluia. Amen. Quand un problème finit, l'autre surgit, l'autre revient. Une prise de conscience. Dans cette prise de conscience, où tu vois ton âge avancer, les problèmes qui se répètent, c'est la même chose, c'est la même chose. Attention. Tu travailles, tu perçois un salaire consistant, mais tu n'arrives pas à économiser, tu n'arrives pas à faire quelque chose. Tu es en train d'être en retard. En retard. Tu es en train de vivre un état prophétique. Jusqu'à quand tu vas économiser pour acheter une maison? Jusqu'à quand tu vas économiser pour réaliser? Tu es en train d'accumuler un retard prophétique. Il faut que tu aies une conscience, une bonne conscience pour comprendre ces choses. Il faut que tu comprennes que Dieu ne t'a pas créé pour des petites choses. Alléluia. La prise de conscience doit se baser sur ces faits, sur la parole de Dieu. Dieu a dit, vous prêterez aux nations. Mais c'est toi
qui vas prêter. Donne-moi l'argent, fin du mois, je vais te donner. Et tu vis toujours ce qu'on appelle avance sur salaire. Tu es dans un état prophétique. Il faut savoir cela. Alléluia. Tu es dans un état prophétique. Mais Dieu a dit, selon la parole de Dieu, tu seras la tête et non la queue. Mais tu vois les autres qui évoluent. Tu es toujours même, on ne peut pas appeler queue même. Tu es derrière queue là. Alléluia. Tu es si queue de queue. Alléluia. Queue là, tu es dessus. C'est-à-dire derrière queue là, c'est toi mais tu es si queue là. Alléluia. Et il faut savoir. Il faut reconnaître la parole de Dieu pour savoir que tu es vraiment en retard. Alléluia. Il faut savoir que quelque chose ne va pas dans ta vie. Eu égard à la parole de Dieu. Tu ne dois pas rester. La prise de conscience dont je parle ne doit pas te permettre de rester indifférent à ta situation. Alléluia. Cette prise de conscience doit te révolter. Eu égard à la parole de Dieu. Tu dois réagir. C'est pourquoi tu dois te réveiller de ton sommeil. Qui est mon deuxième élément. Pour rattraper son état prophétique, deuxièmement, tu dois te réveiller de ton sommeil. Alléluia. Amen. Il faut te réveiller de ton sommeil. Tu dors trop. Tu manges, regarde, tu dors. La nuit, tu es fatigué. Tu dors, tu ronfles. Après, tu fais cauchemar. Et ma grand-mère me poussait avec ma chaîne à couteau. Elle t'a raté. Alléluia. Elle t'a raté. Tu n'es pas conscient. Hey. Tu n'es pas conscient. Elle t'a raté. Si je la connaissais, elle dit de faire ça tous les jours. Tu as prié. Alléluia. Tu aimes tout dormir. La vie là, on n'est pas venu pour dormir. Hein? Dieu nous a créés à son image. Lui, il ne dort pas, il ne sommeille, il ne dort. Alléluia. Mais c'est toi, tu aimes dormir. Il n'y a pas mousseline chez toi, ça fait ça, tu dors. Alléluia. Elle t'a piqué, il va ton nariz, tu vas te réveiller. Alléluia. Mais j'ai pas. Quelqu'un doit se réveiller. Mais quand tu dors, tes yeux sont fermés. Tu ne vois pas clair. Tu ne vois pas les bonnes choses. Sortez de là. Voyagez, vous allez voir. Votre esprit va changer. Quand tu dors, tes yeux sont fermés. Si tes yeux sont fermés, tu ne peux pas voir les bonnes choses. Réveille-toi de ton sommeil. Qu'est-ce que Dieu a dit quand il a demandé à Jérémie? Dans Jérémie 1. Il a dit à Jérémie, que vois-tu? Alléluia. Jérémie 1, verset 11. Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie? Il a demandé à Jérémie. Mais il dit, mais attends, toi Jérémie là, tu es là. Jérémie 1, verset 11. Mais il demande à Jérémie, Jérémie, la parole de Dieu me fut adressée en 2 mots. Que vois-tu Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Amen. Dans Jérémie 24, il a posé encore la question. Mais si tes yeux sont fermés, tu vas voir quoi? Ah, tu ne vois rien. Il a dit, mais l'Éternel me dit, dans Jérémie 24, verset 3, l'Éternel me dit, que vois-tu Jérémie? Il pose toujours la question, je puis voir quoi? Toi, quand tu dors, tu vois qu'ils ont volé ton porte-monnaie, tu vois que ton mari est en train de chercher femme, et il vient te plaindre. Tu as toujours voir ça, alléluia, au lieu de voir les bonnes choses. Alléluia. Il dit, mais l'Éternel me dit, que vois-tu Jérémie? Je répondis, des figues, des bonnes figues, sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Alléluia. Amen. Il dit, je vois des bonnes choses,
mes chers parents Jésus, ouvre tes yeux pour comprendre que Dieu a programmé les bonnes choses pour nous. Ouvre tes yeux pour comprendre que tout est possible à celui qui croit. Ouvre tes yeux. La Bible dit dans Ephésiens 1 que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ephésiens 1 verset 3. Que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Dieu nous a bénis. Dans ton sommeil, tu restes couché. Mais celui qui doit le coucher, mais celui qui a couché là peut avoir quoi? Tu refuges d'entreprendre, tu as peur d'entreprendre. Oh Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Mais si tu ne te réveilles pas de ton sommeil, tu restes couché. Tu seras en retard. Les autres marchent, ils courent, ils sont en avant. Alléluia. Proverbe nous a dit, ouvre tes yeux et tu seras rassasié dans Proverbe 20, verset 13. Dans le même proverbe, vous connaissez bien ce passage de Proverbe 6. Pour ceux qui dorment. Si tu dors, dans Proverbe 6, verset 4 jusqu'au verset 10 là-bas, vous pouvez lire à la maison pour comprendre ces choses-là. Il nous dit, dans Proverbe 6, à partir du verset 4, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fumure. Paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Alléluia. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, 3 points de suspension, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme sans âme. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est Dieu qui parle. Réveille-toi de ton sommeil. Mais quand tu te réveilles de ton sommeil, qu'est-ce que tu dois faire? Troisièmement, tu dois te lever. Alléluia. Il y a des gens, ils sont réveillés, hein, mais ils restent couchés sur le lit. Là, tu as fait quoi? Alléluia. Le sommeil est tellement doux dans leurs yeux. Ils sont couchés là, ils passent, ils tournent sur eux-mêmes. Ils pensent qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont faire. Pardon. Ces choses que je vous dis sont des choses beaucoup spirituelles. Quand tu te réveilles, tu as une prise de conscience. Tu te réveilles de ton sommeil, lève-toi de ton lit. Lève-toi là où tu te trouves. Parce que tant que tu ne t'es pas levé, tant que tu resteras sur ta position, tu resteras toujours en retard. Alléluia. Amen. Esaïe nous a parlé. Vous connaissez bien ce passage. 2 versets d'Esaïe suffisants pour dire que c'est quand nous nous levons que nous voyons les bonnes choses. Nous nous levons dans la prière pour méditer la parole. Esaïe 60 verset 1, Esaïe 51 verset 17. C'est suffisant pour vous amener à comprendre que quand on se lève, on voit les bonnes choses. Esaïe 60 verset 1 dit, mais lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Amen. Il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Tant que tu n'es pas levé, tu ne peux pas éclairer. Quand tu dors, tu éteins la lumière. C'est quand tu te lèves que tu allumes la lumière. C'est pas ça. Tu dors dans le noir. Il y a des gens qui ont peur quand même, ils ont connu. Alléluia.
Dans lampe. Quand tu dors dans la noire. Il dit lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive. Tant que tu ne te lèves pas, tu ne verras pas ta lumière. Tu ne verras pas ce que Dieu t'a réveillé, ce que Dieu t'a réservé. Tu te lèves dans la prière, dans les jeûnes, dans la méditation. Alléluia. La prise de conscience, le réveil, se lever de son sommeil. Attention, nous sommes en train de courir. Nous sommes en train de rattraper notre état prophétique. Même Esaïe, chapitre 51, nous parle à partir de son verset 17. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, réveille-toi. Réveille-toi 2 fois et lève-toi. Alléluia. Amen. C'est clair. Quand tu te réveilles, il faut te lever. Esaïe nous dit, Esaïe 51, verset 17, réveille-toi, réveille-toi et lève-toi. Quand tu te réveilles, lève-toi. Si tu ne te lèves pas, l'assouplissement va te trouver là. La paresse va rentrer en toi. Alléluia. Amen. Tu vas sentir la courbature. Aujourd'hui, là, je peux faire quoi? Je me sens fatigué. Ouais. Si tu t'es réveillé un coup là, et que tu t'es levé là, tu vas te sentir gueux. Mais tu es là, tu tournes sur toi. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Ah! Esaïe dit, réveille-toi, réveille-toi et lève-toi. Alléluia. Quand tu es réveillé, lève-toi. Quand tu as vu clair, tu es conscient de ton état. Tes yeux sont ouverts, lève-toi. Il dit, lève-toi. Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu sur ce jusqu'à la lie, la coupe de tout ça. Alléluia. Amen. On se lève, on voit bien, on voit les bonnes choses de loin. Vous voyez, quand on se lève, on tient une position comme ça. C'est ce qu'on appelle la position verticale. La position verticale, ça dit c'est les rapports entre nous et Dieu. Quand tu te lèves, c'est pour prier. Mais quand tu es couché, c'est les rapports entre les hommes. On appelle ça la position horizontale. C'est pourquoi à la croix, les bras de Jésus étaient comme ça. La tête dirigée vers Dieu et les bras sont comme ça. Les bras, c'est la main tendue aux hommes de venir à lui. C'est la position entre les hommes. Mais la position debout, c'est la position qui permet de communiquer avec Dieu. Plus tu resteras couché, tu seras plus charnel. Alléluia. Amen. Tu seras toujours charnel. Mes chers parents en Jésus, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Nous devons comprendre ces choses afin de courir. De courir. De courir et de rattraper notre retard. Il y a des gens qui aiment sommeil. Ils aiment se coucher trop. Ils aiment ça. Dès qu'ils finissent de manger, ils sont endormis. Dès qu'ils dorment, ils commencent à ronfler. Ils ronflent tellement que si c'est un monsieur qui ronfle, il est en train de gêner sa femme. On est en train de crêper colline de, comme on appelle la main là-bas. Alléluia. Amen. Faisons attention. Ce que je suis en train d'enseigner, c'est de remonter chacun pour dire que, attention, je ne suis pas à l'état. Mais mon problème, peut-être que je ne suis pas conscient. Peut-être que je dors. Mais il y a une seule chose qui me reste à faire. Je dois me réveiller. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord pour te réveiller? Amen. Est-ce que tu es d'accord? Lève-toi. Mes chers parents. Les rapports entre les hommes sont charnels. Et ces rapports durs seront romains. Romains nous a dit quoi? En
c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne peut se soumettre à la loi de Dieu, elle ne peut même pas. Alléluia. Alléluia. Regardez bien la parole. Genèse 13. Genèse 13. Verset 14 et 17. C'est le verset 17 qui m'intéresse. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. Mais lève-toi, fais l'œuvre de Dieu. Va évangéliser. Peut-être que c'est en évangélisant que tu vas trouver ton mari. Dieu a programmé cela. Peut-être qu'en faisant l'œuvre de Dieu, que le mal que tu as va disparaître. Peut-être que tu as appelé pour ça à 100%, mais tu t'en fous des choses de Dieu. C'est grave. Regardez comment Dieu a béni Abraham. Il a dit à Abraham de se lever. Mais tant que tu ne te lèves pas, tu ne vas pas recevoir la bénédiction de Dieu. Tu seras toujours en retard. Les choses que Dieu a prévues pour toi, là, tu ne peux pas avoir. Il y a deux raisons. Pourquoi se lever? Je vais lire la Bible, mais je vais vous expliquer. On va voir lire. Regardez. Dieu a dit, tout lieu que la plante de ton pied foulera, je vais te donner en possession. Alléluia. C'est pourquoi se lever permet de rentrer en possession de nos bénédictions, de nos cultes, de prendre en possession des choses, se lever dans la prière. Alléluia. Il nous a dit ça. Dans Deutéronome 11, verset 24, pour ceux qui prennent note. Il dit, tout lieu que la plante de pied foulera, je te donnerai en possession. Il nous a dit ça. Mais, dans Genèse, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il dit, Abraham, lève-toi et parcours le chemin en long et en large. Alléluia. Abraham a été béni quand il s'est levé et il a parcouru, il a marché. C'était trop prophétique. Disons cela. Mais pourquoi tu es content de dormir, manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir? Il y a des gens, c'est le travail. Manger, dormir, télévision. MDT. Manger, dormir, télévision. Manger, dormir, télévision. Manger, télévision, dormir. Alléluia. Laissons ça. Il y a trop de choses. Oui. Parce que quand il se réveille, c'est télévision. Il met Bible à côté. Hein. Manger. Parce qu'il y a des gens, quand ils mangent net, c'est sommeil. Et quand il se réveille, c'est télévision. C'est pourquoi il dit manger, dormir, télévision. MDD. Vous voyez? Voilà. Et il y a des gens, quand ils finissent de manger, pour avoir sommeil, ils vont regarder un peu de télévision. C'est pourquoi il dit MTD. Alléluia. Manger, télévision, dormir. Alléluia. Laissons ces sigles-là. Bannissons cela. Détruisons cela. Nous sommes trop en retard. Genèse 13, à partir du verset 14. Alléluia. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, il dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'orient, l'occident. Car tout le pays que tu vois, il s'est réveillé, il voit maintenant, je te donnerai à toi et à ta postérité. Le verset 17, regarde. Le verset 17 qui m'intéresse. Il dit, lève-toi. Genèse 13, verset 17. Lève-toi, parcours le pays. Attends, c'est clair. Lève-toi, parcours le pays. Dans sa longueur et sa largeur, je te le donnerai. Alléluia. Lève-toi, je vais te donner. Attention. Ah, chrétien. Il dit, lève-toi, je te donnerai. Lève-toi, là où tu es tombé. Lève-toi, je te donnerai. Dieu dit, si tu te lèves dans la prière, si tu pries, tu médites sa parole, tu vas partout pour évangéliser. Tu parcours le pays en évangélisant. Tu as cherché le royaume de Dieu. Tout te sera donné. Car il avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné. Alléluia.
Alléluia. Amen. Chrétien, voici un élément qui peut te permettre de rattraper ton retard. Ne regarde pas là où tu es tombé. Peut-être que tu as péché. Va voir les anciens. Tu as péché. Et cela t'a rendu malade. Mais Jacques 5 nous a parlé. Quel que soit ce que tu as fait, là où tu es tombé, lève-toi. Lève-toi. Personne ne peut t'accuser. Personne. Là où tu es tombé, tu as cherché femme de quelqu'un, tu as fait quoi? Tu es tombé. Attention, je veux que tu te lèves. Écoute bien ce que Jacques dit. Jacques 5, verset 14 à 15, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loyant Dieu au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Alléluia. Amen. Le Seigneur le relèvera. Alléluia. Amen. Le Seigneur le relèvera. Ne regarde pas ce que tu as fait, Dieu te pardonne. Alléluia. Amen. Parce que par moment qu'on pêche, on est affaibli. On ne peut plus rien faire. On se dit, mais Dieu ne peut plus m'écouter. Dieu ne peut plus me bénir. Dieu ne peut plus m'exaucer. C'est la rue du diable. Aujourd'hui, dégage-toi de là. Sors. La Bible dit, si tu vas voir les anciens, ils vont prier et le Seigneur va te relever. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Amen. La Bible dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Quel que soit le péché que tu as commis, sors de là. Va voir un ancien, il prie pour toi, il met une sur toi. Le Seigneur te relève. Ton péché t'est pardonné. Alléluia. Amen. Ne regarde pas cela. Le diable ne peut plus jamais t'accuser. Pourquoi tu t'accuses toi-même? Qu'est-ce que tu as fait pire que ça? Ah, ne faiblis pas dans la foi. Mes chers parents Jésus, ne faiblis pas dans la foi. Avant de dire le mot, pour terminer, ce qui nous tient captifs, ce qui fait qu'on est en retard, comment faire pour avancer? Il faut se débarrasser de son lot et réclamer la force divine. Ah oui, se débarrasser de son lot. Il y a des gens, vous êtes collés à ces personnes. À certaines personnes, ils ne peuvent pas vous faire avancer. Ils vont vous distraire dans la prière. Regardez bien. Vous partez voir vous les femmes, vos camarades. Quand vous arrivez, attends, qu'est-ce qu'elles vous disent? C'est de parler des hommes de Dieu. Ces personnes vous mettent en retard. Si tu vas voir quelqu'un, que la personne ne te parle pas des choses du royaume, les choses pour te faire avancer, à partir d'aujourd'hui, débarrasse-toi. Sinon tu seras toujours en retard. Débarrasse-toi de ton lot. Ton lot, c'est celui qui n'a pas de bonnes idées, celui qui n'a pas de bons projets, celui qui n'a pas de bonnes choses dans sa tête pour te dire, quitte-le. Alléluia. Quitte-la, quitte cette personne. Car, Genèse 13, verset 14, dit, l'Éternel a béni Lot, a béni Abraham, quand il s'est séparé de Lot. Genèse 13, verset 14, c'est ce qui est écrit. Quand il s'est séparé de son Lot, Dieu a dit, où tes yeux regardent, tout ce pays-là, je vais te donner. Séparez-vous de ces gens qui murmurent, des gens de mauvaises paroles. Ils ne disent rien de bon. Ils perdent tout votre temps dans des causeries inutiles. Prends ce temps à méditer la parole. Pourquoi il ne te dit pas, viens en gêner ensemble pour prier? Alléluia. Regardez-les bien. Ces personnes-là te tiennent captives. C'est ces personnes-là qui font que tu es en retard dans ta destinée prophétique parce que ces personnes-là te font pécher. Alléluia. Amen. Réclame la force de Dieu. Parce qu'après toutes ces choses-là, peut-être tu te sens affaibli. Mais tu peux réclamer. Tu dis, mais je n'arrive pas à prier. Tu peux réclamer la force divine.
Alléluia. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Comme Samson. Samson est tombé dans Juge 16, verset 28. Samson, quand sa femme, Dalila, a fait qu'il est tombé, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vrai, il n'a pas suivi les instructions de Dieu. Il était tombé, on l'a attrapé, on a crevé ses 2 yeux. Mais qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a réclamé la force de Dieu. Et Dieu lui a accordé. Lisons ce passage. Juge 6, verset 28. Il est écrit, et je lis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et Juge 16, pardon. Juge 16. Excusez-moi. C'est Juge 16. Verset 28. Lisons la parole. Alors, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un coup je dis vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Alléluia. Amen. Ils ont fait du mal. Ils ont crevé ces 2 yeux. La Bible dit verset 29. Quand il a demandé, il a dit à Dieu, donne-moi de la force. Verset 29 dit, et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, l'autre était à sa gauche. Verset 30, Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fait périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a demandé la force à Dieu, la force qu'il a eue là, ça a permis de tuer des gens. Quand il avait l'onction là, quand il n'était pas tombé là, il n'a pas tué ces personnes-là. C'est-à-dire la quantité, le nombre de personnes qu'il a tuées là, ça a dépassé quand Dieu est avec lui. Mais quand il a réclamé la force divine, hein, vous voyez ce qui s'est passé? Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier. Tu vas réclamer la force divine. Là où tu es tombé, nous allons mettre la parole en pratique aujourd'hui pour rattraper notre état prophétique. Alléluia. Le dernier élément, c'est de passer son Jourdain et de faire la guerre. Ah! Mes chers parents, c'est mon dernier élément. Le dernier élément pour rattraper son état, c'est de passer son Jourdain et de faire la guerre. Regardez à Dieu. Regardez à Dieu seul dans votre vie. N'ayez pas un cœur tortueux. Allez d'église en église. Attention. Si tu cours en zigzag, si tu ne cours pas en ligne droite, tu risques d'être en retard aussi. Hein? Alléluia. Amen. Oui. Non, aujourd'hui je vais partir dans telle église. L'église de M. Abraham, demain je vais aller dans l'église de M. Élie, après je vais aller dans l'église de Élisée, parce que là il donne beaucoup de prophètes et de prophéties. Lui là, il prêche bien, mais il ne voit rien. L'autre là, il donne prophétie. L'autre là, il voit clair. Alléluia. Va! Quand tu cours comme ça, en dents d'ici, tu vas là, tu viens là, tu vas là, tu viens là, par rapport à celui qui a prié, Dieu a dit que l'église remplie en ligne droite, il va te dépasser, tu seras avec ça. Alléluia. Il n'y a qu'un ton Dieu ne peut rien obtenir de Dieu. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens sont en retard parce qu'ils t'ont dit, ils vont. Continue. Mon dernier moment,
et de faire la guerre. Alléluia. Le Jourdain, c'est quoi? Le Jourdain, c'est une barrière. Quel que soit l'obstacle, trouvez un moyen. Si vous voyez qu'un obstacle s'oppose à votre vie spirituelle, trouvez un obstacle, soit de continuer ou bien d'escalader. Escalader. Alléluia. S'il y a un blocage, trouvez un moyen toujours de contourner l'obstacle ou détruire l'obstacle. La Bible dit, Zorobabel, qui es-tu cette montagne? Tu seras aplani. Alléluia. Tu seras aplani. Et faites la guerre. Quelle que soit l'opposition, il y a des gens, leurs parents, soit ils sont évangéliques, leurs parents catholiques. Il ne faut plus aller dans l'église évangélique. Viens, nous allons prier. Dieu, c'est Dieu d'aide. Alléluia. Faisons attention. Trouvons toujours un moyen. Parce que très souvent, la bénédiction se trouve au-delà du Jourdain. Quand nous allons lire ces 2-3 versets, vous allez voir. Deutéronome 2. Nous allons lire le verset 29. Après, nous allons revenir au verset 24. Deutéronome 2, le verset 24 et le verset 29. Mais nous allons lire d'abord le verset 24, le verset 29 d'abord. Deutéronome 2. La Bible dit, Deutéronome 2, verset 29. C'est ce que m'ont accordé les enfants d'Isaïe qui habitent en Séir et les Moabites qui demeurent à Ar. Accorde-le aussi jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour entrer au pays que l'Éternel, mon Dieu, nous donne. Alléluia. Jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour entrer au pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Alléluia. Amen. Tu dois passer le Jourdain pour rentrer dans ta bénédiction. Tu dois franchir les obstacles. Alléluia. Amen. Tu dois passer par les épreuves. Alléluia. Accepte de passer par les épreuves. Attention, lors d'une course, quand tu es presque arrivé, tu te sens épuisé. Alléluia. Tu te sens épuisé. Tu te sens épuisé, tu dois faire l'effort. Alléluia. Tu sens une barrière. Tes forces te lâchent. Tu dois passer le Jourdain. Mais le verset 24 de Deutéronome 2 nous dit, levez-vous, partez. Nous avons lu ça la dernière fois. Levez-vous, partez. Passez le torrent. Passez le torrent. C'est-à-dire ce Jourdain. Levez-vous. Quand on se lève, on va. Levez-vous, partez. Passez le torrent de l'Adon. Vois, je livre en tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amorin et son pays. Commence la conquête, faites-lui la guerre. Alléluia. Faites-lui la guerre. Alléluia. Faites-lui la guerre. Faites la guerre à celui qui tient vos bénédictions. Ah, tu dois combattre. Il faut avoir en tête la réalité du combat spirituel. Alléluia. Celui qui veut s'accaparer de ton mari, faites-lui la guerre. C'est une question de vie ou de mort. Alléluia. Si le sang doit couler, le sang doit couler. Jésus a prié jusqu'à ce que le sang coule. Faites-lui la guerre. Utilisez tous les moyens légaux pour arracher celui qui possède ta bénédiction. Faites-lui la guerre. Il est un obstacle à ta bénédiction. Il est un obstacle à ta vie. C'est lui, ton Jourdain. Passe-le. Détruis-le. Alléluia. La vie est un combat.
quelqu'un a dit, faites de la guerre. Ton père, ta mère, sorcier, il tient ta bénédiction. Faites de la guerre. Si vous parlez, vous leur dites de sortir de là, de venir se donner à Dieu qu'il ne veut pas. Ils font toujours un jeu de blocage à leur vie. Faites de la guerre. Faites de la guerre. S'ils sont des Judains, ils doivent passer. Quelqu'un doit mourir dans cette histoire. C'est une question de salut. Si quelqu'un doit mourir, il va mourir. Alléluia. Ne faiblissez pas. Combattez jusqu'à votre dernier souffle, jusqu'à votre dernière énergie. Combattez. Jésus a combattu jusqu'à la sueur de l'ennemi du sang. Quelqu'un qui est ta bénédiction ne dort pas. Quand tu as un peu de conscience, tu t'es réveillé, tu t'es levé, prie. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Qu'est-ce que Esther nous a dit? Dans Esther 4, verset 16. Esther nous a enseigné dans cette histoire. C'est une question de vie ou de mort dans cette histoire. Je suis venu dire à quelqu'un dans ce monde, si c'était des hommes dans laquelle nous nous trouvons, c'est une question de vie. C'est une question de vie ou de mort. Ne laisse pas quelqu'un prendre ta bénédiction. Ne laisse pas quelqu'un te retarder. Non. La Bible dit, si ta main est pour toi un obstacle, pour rentrer dans le royaume, coupe-la. Ton pied est un obstacle, coupe-le. Détruis quelqu'un. Marche comme une caterpillar. Si celui qui fait obstacle à ta vie passe, c'est une question de vie ou de mort. Pourquoi tu vas te tenir captif avec tu es qui? Je te dirai ce que tu fais. Tu n'as pas à me retarder. Je prierai comme toi. Je m'en moque de ce qu'on dira. Je vais aller au ciel. Je vais rentrer dans les promesses de Dieu. Mais si tu es mon Jourdain, la Bible dit de passer le Jourdain. Passer le Jourdain signifie tuer. Dominer. Faites disparaître le Jourdain. Alléluia. Amen. Mes chers parents en Jésus, je veux que quelqu'un soit attentif. Je veux que quelqu'un soit révolté dans son esprit. Je ne veux pas que quelqu'un reste là après ce message. Changez de mentalité. Débarrassez-vous des retardataires. Je le répète, si quelqu'un doit mourir pour que vous rentrez en possession de vos biens, la pauvreté peut te envoyer à l'enfer. Quelqu'un qui veut que tu sois pauvre. Mais la pauvreté te permet de pécher. Attention, quand tu es pauvre, tu es obligé parfois de mentir. Alléluia. Le mensonge, c'est un péché qui peut te conduire à l'enfer. Mais toi, tu ne veux pas que je sois riche, tu ne veux pas que j'ai l'argent. C'est toi. Tu crées des problèmes. Je te dis, il ne faut plus faire. Tu fais, je vais prier, tu vas mourir. Alléluia. Quand tu vas mourir, tu vas faire encore. Si tu es dans le feu qui te brûle là, tu as la bouche pour parler encore. Alléluia. Mes chers parents, je voulais terminer. Comme Esther nous a dit, dans Esther 4, verset 16. Esther, après avoir jeûné, alléluia, il dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez, alléluia, pour rattraper ton retard. Jeûne, 40 jours, 50 jours, 100 jours, jeûne, prie contre la personne qui était captive. Ta bénédiction, faut jeûner. Jeûne-tu pas. Alléluia. Il dit, jeûnez pour moi, sans manger
3 jours, ni la nuit, ni le jour. Mais moi aussi, j'ai généré de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, si je dois mourir, je mourrai. Si je dois périr, je périrai. Alléluia. Esther dit, je me moque. Ils ont pris un décret. On doit tuer les Juifs. Mais moi, il y a une loi qui dit que je ne dois pas rentrer chez le roi. Moi je jeûnerai. Et je rentrerai chez le roi. Si je dois mourir, je vais mourir. Si je dois périr, je périrai. Alléluia. C'est pas moi qui ai écrit. Il dit, je périrai selon la loi. Lisez bien. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai malgré la loi. Je m'en fous de la loi. Je m'en fous de ces choses. Alléluia. Amen. Mes chers parents, je vais conclure. J'ai dit assez de choses. Prenez ces 2 versets qui constituent ma conclusion. 1 Corinthiens 9, verset 24-27. Philippiens 3, verset 12-16. Je lis ces 2 versets pour conclure. 1 Corinthiens 9, verset 24 et 27. Nous lisons ces choses. Nous lisons ces 2 passages pour terminer. Corinthiens 9, à partir du verset 24. Il est écrit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Ceux qui courent dans le stade courent et tous. Mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Courez. Courez de manière à le remporter. Courez. Priez. Adorez Dieu. De telle sorte que vous remportez. De telle sorte que vous partez au ciel. Alléluia. Courez. Nous tous nous courons. Nous tous, nous allons à l'église. Mais allons à l'église de telle sorte que nous puissions aller au ciel. Oui, nous tous, ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Dans le combat, ne regardez pas la chair. Abstenez-vous de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Tout n'est pas bon sur la terre des hommes. Tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. La Bible dit, ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, apôtre Paul, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant dans l'air. Mais je traite durement mon corps et je tiens assujetti, de peur que d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Philippiens nous dit, dans Philippiens 3, versets 12 à 16, lui aussi nous parle et nous donne des conseils. Même Paul nous dit, Philippiens 3, à partir du verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il court, hein. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour
chercher à le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, c'est-à-dire le ciel. Me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un seul pas. L'essentiel, c'est d'arriver au ciel. Amen. Amen.